Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour ma wishlist. Je vous en ai parlé, il me semble, enfin si vous me suivez, d'ailleurs si je tombe ici par hasard, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, je suis coach de vie, je suis aussi accro aux belles choses. Ici on est là pour s'aider à évoluer physiquement et mentalement. Je pense que vous aurez dû voir ma vidéo du budget et je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'organisais mes dépenses, j'organise et j'anticipe en fait mes budgets. Peut-être qu'à la fin, je vous expliquerai en fait comment moi je procède pour acheter toutes les choses en fait que je convoite. C'est des achats en fait qui sont réfléchis. Il m'arrive d'en enlever, il m'arrive d'en rajouter, il m'arrive de douter et même de bugger. En tout cas, vous voyez bien que je vous tourne pas cette vidéo au mois de décembre, au mois de janvier comme peuvent le faire certaines. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de but, il n'y a pas de 2 sacs par an, ou 3 ou 4 ou 5, c'est vraiment au feeling. D'ailleurs aujourd'hui je vous fais la wishlist des sacs à main et des accessoires entre autres. Mais si ça vous intéresse, en tout cas moi ça m'intéresse, je vous ferai ma wishlist beauté aussi de tous les articles beauté. Est-ce que j'ai essayé de faire dans l'original? Non, absolument pas. Je fais vraiment comme bon me semble. Peut-être que en fin de vidéo, j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment je procède. Je m'octroie un petit budget par mois. Mon budget peut aller de, on va dire, 150 à 250 € par mois, justement pour pouvoir acquérir toutes ces choses que j'ai listées. Alors là, comme je vous ai dit, il y a ma wishlist sac, mais comme il y a ma wishlist aussi beauté, il faut savoir que par exemple, si un sac coûte 5 ou 600 €, vous allez voir, il y a même des articles à plus de 2000 €, là, des fois, j'achète rien pendant 4 mois, justement pour un peu budgétiser et parvenir à acheter cet article-là qui coûte plus cher. Mais il y a des mois où du coup, il y aura rien. Donc bref, tu likes, tu fuck, tu tosses, tu fais ce que tu veux et ce que tu peux, mais si ce genre de vidéo est susceptible de t'intéresser, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui sera peut-être sortie avant. Bref, commençons. Je pense qu'on va commencer par l'article de voyage parce que j'en ai pas beaucoup. On va commencer par l'étui 3 montres de chez Louis Vuitton. Alors franchement, j'aurais dû l'acheter il y a 3 ans déjà parce que il me semble qu'elle est à 450 voire 500 € et là elle est à 950 €. Et franchement, je trouve cet accessoire, il est trop beau. C'est monogrammé, c'est en toile avec un petit cuir de vachette comme ça. Son nom l'indique, dedans vous pouvez ranger 3 montres. Je trouve que c'est super bien organisé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas dans mes priorités, mais en tout cas, il y a cet article là, je vous mets les photos à chaque fois et les prix. Ensuite, j'aimerais bien un sac Keepall, donc bandoulière 50, donc 50 cm. C'est un sac de voyage, pareil qui est en toile, avec les petits emplacements en cuir de vachette, que j'aime beaucoup avec le porte-étiquette et tout. Il me semble que ça pourrait être sympa parce que la taille au-dessus, peut-être que ça va être trop. Je trouve que la contenance, elle est déjà pas mal du tout. Je regarde sur mon téléphone parce que je les ai mis. Donc après, je pense que comme il n'y a pas de roulette, le truc c'est que si tu charges trop, ça va être trop lourd. Même s'il y a la bandoulière, ça peut quand même faire mal, même s'il y a l'espèce de petit maintien, je vous mettrai sur l'écran. Peut-être que je vous ferai un zoom. Je sais pas comment je vais organiser ça. Mais je trouve que 50 déjà ça peut être bien. Après c'est personnalisable, affaire à suivre, mais ça fait un moment que je voulais ce sac et pareil j'ai trop tardé, du coup maintenant il coûte vachement cher. Dans le même style, il y a un Keepall qui m'a trop donné envie. C'est le même mais qui est un peu personnalisé, en fait avec un petit lapin et je le trouve trop beau, le lapin rose. Mais est-ce que ça c'est le genre de bagagerie que tu gardes toute ta vie. Est-ce que je vais assumer de déambuler dans des aéroports avec ce genre de choses, avec un gros lapin? Mais j'ai bien aimé l'intérieur, donc je vous montre, qui est vert, c'est trop beau. Donc peut-être que je vais m'en lasser et que ça serait mieux de le prendre sans. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais je le trouve magnifique. Après, peut-être pas dans un aéroport, mais peut-être plus dans mon coffre de voiture pour un week-end ou pour un séjour. D'ailleurs, on va terminer la bagagerie avec la cabine que j'ai failli me faire offrir au mois de mars. Et à la fin, c'est moi qui ai dit non. En fait, on devait partir chez Louis Vuitton pour prendre la valise. Elle était disponible et tout ça. Je m'étais renseignée s'ils avaient des disponibilités. Et puis en fait, au dernier moment, j'ai bugué parce qu'il faut savoir que j'ai eu beaucoup d'hésitations avec cette valise, encore tellement d'hésitations que elle a augmenté. Elle est au prix de 2600 €, donc moi il me semble que quand je la voulais elle était à 2002. Je la trouve magnifique, mais c'est vrai que je l'ai vu des personnes sur YouTube l'avoir achetée, elle s'est énormément rayée, surtout au niveau des trucs métalliques, là vous savez dans le dos, à ce niveau-là ça se raye énormément, j'aime bien parce que c'est personnalisable. Louis Vuitton, c'est vrai qu'à chaque fois on peut personnaliser pratiquement tout chez eux, donc c'est plutôt cool, mais je la trouve sublime. Je l'aime bien aussi en rouge, le cuir de vachette il est rouge, rouge coquelicot, c'est magnifique aussi. J'ai vu d'ailleurs que peut-être qu'en rouge ce serait mieux. Le problème, vous savez c'est quoi?
c'est que justement parce qu'en cuir de vachette, le cuir a tendance à s'abîmer. J'ai pu l'avoir en seconde main et c'est une catastrophe. Je prendrai pas une valise Horizon 55 parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui n'acceptent pas ce format en valise cabine. Bref, pourquoi j'hésite avec cette valise? Je la veux, mais j'hésite beaucoup parce que quand tu débarques dans une gare, quand tu débarques dans un aéroport avec ce genre de choses, c'est comme si c'était écrit sur ton front: pigeonne-moi ou escroque-moi. Ça fait un peu bling bling, ça fait un peu matu, on est d'accord. J'ai vu qu'ils les ont sortis maintenant différemment, mais j'adore les monogrammes Louis Vuitton. Je pense plus que j'achèterais des sacs à main avec des monogrammes Louis Vuitton parce que je suis passée à autre chose. Je préfère les trucs un peu plus discrets, surtout en ces temps d'insécurité, voilà. La vie, elle devient dure pour tout le monde et j'ai l'impression que c'est se mettre en danger alors que concrètement, si t'as un Lady Dior qui coûte 6000 balles, tu te mets plus en danger, enfin en tout cas tu le mets plus en danger le sac qu'un sac, par exemple, je sais pas moi, le Neo Noé Louis Vuitton qui coûte 1800 €, je crois qu'il coûte 1800 € maintenant. Mon Neo Noé, il coûte moins cher, mais ça fait plus bling bling en fait, le Neo Noé, que le Lady Dior. Voilà, est-ce que je serai voyager avec? Parce que pareil, quand tu le mets dans le coffre de ta voiture, j'ai vu qu'il y a la housse, hein, il y a la housse qui fait 250 €, qui est noire, qui est toute simple. Encore une fois, je vois pas l'intérêt de foutre cette valise là parce que je veux l'avoir, parce qu'elle est belle. Si c'est pour la foutre dans une housse, autant acheter une valise lambda. J'ai pu voir aussi sur Amazon des housses qui peuvent correspondre à la dimension de la valise et elles sont transparentes, donc ça peut être sympa pour la pluie ou pour protéger, notamment lorsque vous la mettez dans le coffre, lorsque vous la mettez à l'aéroport, hein, vous savez, quand tu passes la sécurité, tu dois la mettre sur les tapis roulants, quand tu la pèses, ou encore une fois, quand tu la mets justement en cabine et que tu dois la placer en haut. Donc je sais pas mais je la trouve belle et ça fait longtemps, ça doit faire vraiment au minimum 4 ans que je la veux. Donc voilà, qui est voyage, il me semble que c'est tout. Maintenant on va faire les montres. Il y a cette montre, enfin il y a deux montres que je vais vous présenter et que je convoite et que je trouve magnifique. Je vous mets la photo ici, c'est cette montre Festina, c'est la Solar Energy en verte, je la trouve magnifique. Je suis plus une meuf du doré qu'une meuf de l'argenté, mais là pour le coup, y a un peu les deux. Enfin, elle est en acier, donc argenté, et vous voyez sur le cadran avec je pense que c'est du zirconium, hein, c'est pas des diamants, parce qu'elle coûte 179 €. Alors faire attention, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo du budget, n'hésitez pas à aller la voir. Moi j'essaie d'acheter les produits au meilleur prix puisque j'ai vu cette montre Festina. D'ailleurs si vous allez sur le site de Festina, elle n'y sera plus. Je vous mettrai les liens en barre d'informations, je l'ai trouvée à 179 € parce que chez Zalando, pareil, il me semble qu'elle est encore plus chère. Dites-moi ce que vous en pensez, je la trouve magnifique, je l'ai montrée à ma sœur hier, elle m'a dit waouh, elle est fabuleuse, j'aime bien les chiffres romains, j'aime bien la petite incrustation de petits strass à l'intérieur. J'aime bien ce petit mélange, ce petit mix de doré et d'argenté subtil. Je la trouve, waouh, magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour celles que ça intéresse. Laissez-moi en une. Est-ce que je l'achèterai pas avant de faire la vidéo? Parce que vous, je vous connais. Quand je vous montre un truc, après c'est out of stock, comme quand j'ai dû me racheter mes couleurs. J'ai vu que là, vous avez dévalisé le châtain clair cendré, ma coloration là que je vous ai partagée de chez Beauté Privée. Bon, si tu la veux, va le lien. D'ailleurs, mon lien de parrainage Beauté Privée est en barre d'informations. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de collab, il n'y a pas de gifting aujourd'hui. On aurait bien aimé, mais non. Je vous montre la deuxième montre, qui est encore une Festina. Donc c'est celle-ci. Je crois que j'en ai une autre, mais elle est sur mon PC. Je l'ai épinglée. Si je la retrouve, je vous la mettrai. C'est une Michael Kors aussi. Je la trouve trop belle. Il faut savoir que vous me demandez souvent, elle sort d'où cette montre? Justement, c'est une Michael Kors. Je l'avais pris chez Zalando. Et je la trouve trop belle, ça fait longtemps que je l'ai. Tout le monde croit que c'est de l'or, c'est pas le cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'aime pas Michael Kors pour les sacs à main, ils me donnent envie de vomir tous leurs sacs à main. Mais pour leurs montres, franchement pour moi Michael Kors c'est montre. Donc il y a cette montre là aussi, je vous la mets. Donc c'est la montre Festina Ivory bracelet acier inoxydable femme. Elle est trop belle aussi, j'aime beaucoup cette espèce, on dirait que c'est du nacre. Le cadran on dirait qu'il est en nacre, j'aime beaucoup. Le fait aussi que c'est du rose gold, je sais pas, les aiguilles sont en rose gold, c'est pas des chiffres romains cette fois, mais j'aime bien qu'il soit doré. En fait, j'aime de plus en plus le mélange doré et argenté, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est un peu bling bling, vous avez encore les strass que vous retrouvez sur le cadran. Bon, je la trouve belle, je crois que quand même je préfère l'autre. Je préfère la verte, dites-moi, mais je pense que celle-ci, elle sera peut-être plus passe-partout et moins tape à l'œil. Donc j'hésite quand même, mais crème vous me faites hésiter, je sais pas trop. Bon bref, en tout cas pour les montres, et ça fait déjà 13 minutes alors on va se dépêcher parce que j'ai une tonne de choses à vous montrer.
On va aller maintenant au sac à main et après je vous ferai les porte-monnaies. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même quelques-uns. Donc j'ai craqué pour un sac. C'est celui-ci, donc c'est un sac cafuné. Alors j'hésite entre deux coloris. Donc c'est le Stance Wallet. J'hésite, j'aime beaucoup en fait le côté vintage, le côté très chic, le côté mémère, le côté vieille dame. Il faut savoir que moi je suis une mémère, j'adore le style vraiment casual chic, à la frontière du classique. En noir il est magnifique. Voilà, j'aime bien. Finalement ils disent Stance Wallet, pour eux c'est vraiment un porte-monnaie comme un espèce de wallet and chain comme ça. Mais d'ailleurs vous pouvez, ce qui est bien chez Cafuné, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque chinoise. On n'en parle pas beaucoup du coup ici sur les chaînes françaises. Mais voilà, moi je suis tombée dessus sur une chaîne d'une, je vais pas vous dire de bêtises mais crème d'amande, je crois que c'est une japonaise. Et comme j'aime bien ces unboxings beauté Dior, du coup j'ai vu, un jour elle a fait un What's in my bag et elle avait celui-ci. Donc le Stance, elle l'avait en une autre couleur, je crois qu'elle avait en sand ou un truc comme ça. Moi j'hésite entre le noir et le style. Style, je sais pas comment ça se dit, mais il est pas trop beau, ce petit bijou, un espèce de bleu glacé avec les hardware en argenté. Je suis pas trop hardware argenté, mais pour le coup je m'ouvre vachement, je l'aurais pas vu en hardware doré, contrairement au noir qui est en hardware doré. D'ailleurs je sais pas si vous voyez, il y a une bicolorité au niveau des hanches et de la poignée. J'aime bien, il me fait un peu penser au Coco Handle de Chanel finalement et d'un sac que j'avais vu à New York. Chez, comment ça s'appelle? D'ailleurs, j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté. Chez Kate Spade. J'avais regardé après sur leur site internet, je ne l'avais pas trouvé. Mais bref, je vous mets aussi la photo du modèle au-dessus, plus grand. Je ne sais pas comment il s'appelle, je vous mettrai tout, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Peut-être qu'il est trop grand, il me fait vachement penser finalement aux capucines aussi. Mais comme ça en bleu, j'adore. Par contre, en grand comme ça, non, je vous dis des bêtises, le hardware là, sur le grand, il est doré. Enfin bref, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez encore une fois, mais je pense que je vais craquer peut-être plus pour le wallet. Voilà. Donc ensuite, on continue. Est-ce que je fais par marque? Pollen. Pollen, c'est une marque que j'affectionne. Enfin, je sais pas. J'adhérais pas du tout à la vibes. Je pense que c'était trop vu et revu, mais finalement, plus je vois le numéro 8 et plus il me plaît. Notamment en camel, voilà. Il est trop beau. Et c'est le numéro 8 mini. Voilà que j'aime bien, pas la taille au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde dit qu'on dirait un nuage. Pour moi, on dirait un flanc. Vous voyez les flancs que tu prends, que tu retournes? Pour moi, on dirait un flanc. Je le trouve vraiment beau. Camel ou en noir, à la limite. Donc, je vous mets sur l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pendant qu'on y est, il y a le numéro 10 aussi qui me fait un peu d'œil. Mais là, ça serait plus en craie, je pense, couleur craie. Parce que j'ai pas du tout de sac. Alors, vous avez vu, c'est vraiment luxe et premium. Mais vraiment, sur les sacs, on va vraiment être sur du premium. J'ai pas de sac de luxe à vous proposer. Je sais que je vous ai parlé du Yves Saint Laurent, comment il s'appelle, Loulou Toy et tout. Finalement j'ai lâché l'affaire parce que j'ai vu une vidéo d'un mec qui ouvre des sacs et il a dit que la qualité était très médiocre. Et finalement maintenant je me dirige plus vers des sacs on va dire premium, parce que j'ai vu qu'ils prennent, vous voyez, même Pollen ils augmentent les prix. Je sais pas où on en est là. Donc le numéro 10, bah, je le trouve chic en fait, je sais pas. J'aime bien. Mais c'est pas non plus un truc que je veux acheter incessamment sous peu. Mais il est quand même dans ma wishlist, j'y pense tout de même. Donc ensuite, on va passer chez... tiens, il n'y en a qu'un, donc le Longchamp, le petit panier, le mini panier, je crois qu'il s'appelle. Donc le panier XS, le panier plage, je le trouve trop beau. Je l'ai vu sur la chaîne de Elvie Lover Sissi. Donc elle l'a mis dans ses favoris récemment. Et c'est vrai qu'il a une sacrée contenance, je le trouve beau. Donc je suis pas trop sac de pliage Yves Saint Laurent, mais là pour le coup ce petit panier, il me tente bien. Donc pareil, j'ai un lancel que j'ai trouvé uniquement, je voulais le voir porter, j'ai pas trouvé. Je vais vous mettre des photos qui sont un peu lugubres. Je l'ai trouvé en fait sur le site de, pas la Vallée Village, comment ça s'appelle, le village outlet de Villefontaine, Lucas dans l'Isère vers chez moi. Donc il existe en tout petit et là moi je l'ai trouvé en taille un peu normale, on dirait un sac bowling. C'est le Easy de Lancel sac bowling mini, ah bah il s'appelle sac bowling. Et en plus il est à moins 33%, il est à 368 €. Et là il est en couleur camel, je le trouve beau. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il n'est pas sur vraiment... je vais pas l'acheter incessamment sous peu celui-là pour le coup. Mais pendant qu'on parle de celui-ci, je vais vous parler du... sac Duffel. Ah non mais c'est pas possible, attendez 2 secondes. Bon, ça vous dérange pas qu'il y ait le bruit du micro-ondes? Je vais vous parler du Duffel de Marc Jacobs. Voilà, parce que il me fait de l'œil.
Voilà, c'est un peu comme un sac bowling. Et franchement, vous savez quoi, mes crèmes? J'ai envie de me le prendre. J'aime bien sa texture grainée. Et j'ai envie de me le prendre en kiwi ou en noir. Alors lui, par contre, oui, il est vraiment dans ma wishlist. Je le trouve trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve trop beau, que ce soit en noir ou en kiwi. Je sais pas, je trouve que ça change. Et c'est pas un sac qu'on a vu de partout. Donc il y a différentes tailles. La taille que je vous montre, c'est la taille mini. Et le cuir Marc Jacobs, pour le coup, c'est vraiment de la bonne qualité. Et pour un sac en cuir de qualité comme ça, je trouve que le prix est tout à fait correct. Oh, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va continuer chez Marc Jacobs. J'ai le sac tote bag. Pareil, encore en kiwi. Je sais pas ce que j'ai avec cette couleur kiwi. Je pense que depuis que j'ai été chez Hermès, essayer, vous savez, pour ma liste pour mes souhaits, essayer les Birkin, et j'étais tombée sur un Birkin, et du coup, en fait, la taille, ça correspondait pas, mais la couleur, c'était un peu comme cette couleur kiwi là. Et waouh, il était magnifique. Donc, j'avais jamais pensé au vert. Mais moi, j'aime bien le vert. J'ai une écharpe verte, j'ai une doudoune verte. Enfin, tu vois, j'aime bien m'habiller simplement et parfois mettre un peu de, tu vois, on adore. Donc, bref, il y a ce sac tote bag en small couleur kiwi que je trouve trop beau. Voilà, il rehausse une tenue sympa. Donc, sinon, il y a quoi? Il y a le tote aussi en true red que je trouve magnifique. True red ou noir, voilà. En crossbody, donc je crois que c'est en... pas mini, c'est le micro. Je crois que c'est le micro. La couleur True Red, il est magnifique. C'est une couleur caméléon qui peut paraître un peu framboise, un peu rouge cerise, un peu parfois même bordeaux à l'ombre. Donc franchement, encore une fois, j'ai bien envie de me le prendre. Donc ensuite, je pense que pour les sacs à main, du coup, c'est fini. Maintenant, on va faire les porte-monnaies parce que franchement, le Rosalie m'a fait bugger avec le petit bouton là qui a commencé à s'enlever, le cuir et tout. Je suis dégoûtée. Il faut que j'aille chez Louis Vuitton. Je sens qu'ils vont me faire payer 50 balles pour un petit bouton. Parce que voilà, ils se disent que c'est garanti à vie. Après, est-ce que... Non, je crois que j'avais vu, c'était Mimi AR ou je sais plus qui était partie changer le bouton. Elle avait eu le même souci, elle avait payé 50 balles. Alors maintenant, avec l'inflation, c'est peut-être 70 € le petit bouton, je sais pas, à faire à suivre, je vous embarquerai avec moi. Comme Lyon, c'est à 1h30 d'ici, voilà, c'est pas la porte à côté, faudra que je m'en occupe. On peut même pas leur envoyer par correspondance. Donc, pour le coup, on retourne chez Louis Vuitton maintenant. Il y a ce porte-monnaie Zippy. Moi, je l'avais en long, mais en azur. Je l'ai vendu en cuir verni rose. Oh, je le trouve magnifique avec le petit charme comme ça, la petite tirette. Je le trouve magnifique. Je trouve que pour le prix il est correct, donc il est à 510 €. Voilà, il fait porte-carte, il fait tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'un porte-monnaie de couleur. À l'intérieur de mes sacs, il n'y a que du monogramme. Je pense que ce sera bien que j'achète un truc de couleur. Donc, il y a lui que j'aime bien. Oh, sinon, là, j'ai complètement craqué. Regardez-moi celui-là. C'est pas un bijou, le porte-monnaie Vivienne. C'est un porte-monnaie. Il est canon. Avec la tête de la Vivienne. Et du coup, la tête de Vivienne en cuir de vachette. Et du coup, ça, c'est vraiment un porte-monnaie. Par contre, c'est pas un portefeuille. Oh, 600 balles quand même. Hein. Mais c'est canon. Canon. C'est une œuvre d'art. Pour moi, ça, waouh, c'est une œuvre d'art. Dites-moi ce que vous en pensez avec la petite fleur monogramme verte. Encore une fois, le vert qui rappelle un peu le vert kiwi. Voilà, c'est plutôt un vert sapin, je pense. Mais du coup, du tote que je vous ai montré, j'adore, 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 j'adore. Plus je le vois et plus j'ai envie de craquer. Mais 600 balles quand même pour un porte-monnaie. Ah, Louis Vuitton. Bah après, c'est tout en cuir, hein, là, pour le coup, tout cuir, quoi. Je vais pas tous les acheter, donc c'est soit le rose verni, soit la Vivienne. Sinon, il y a ceci, le porte-monnaie Voyageur Lady Dior. Justement, je me suis dit qu'il irait trop bien avec celui-là. Il y en avait un vert, d'ailleurs. Un espèce de vert pistache. Je le trouve plus, ce vert pistache. Je crois que c'était vert pistache verni. Donc peut-être qu'il faudrait que j'attende d'aller sur Paris et de me rendre en boutique pour avoir peut-être plus de choix que sur le site internet. Après, je sais que j'ai des crèmes qui bossent chez Dior, donc dites-le moi. S'il y a moyen que je passe par vous pour avoir les 30% aussi, ça serait bien. Regardez-moi ce rose. Il est pas trop beau. Bon, c'est du cuir lisse, c'est du cœur d'agneau. En canache comme ça, je trouve ça magnifique. Rose mélo coton, donc ce rose là je le trouve trop beau. Il est doux, il est raffiné. J'aime bien aussi encore une fois la petite tirette avec les petites charmes Dior. Oh, waouh! Plus je le vois, plus je me dis qu'il est canon. Et du coup, il y a aussi le porte-carme Bloom Lady Dior, qui est cette fois-ci en vernis rouge cerise, cuir de veau, donc canache, vernis. Oh là là, mes crèmes d'amour, regardez-moi cette merveille. Par contre, j'ai pas le prix là. 420 €. Mais je trouve ce rouge vernis magnifique. Oh,
Ce rouge cerise verni, mes crèmes, il est canon. Dites-moi ce que vous en pensez de tous les portefeuilles que je vous ai présentés. Dites-moi ce que vous pensez de tous les sacs que je vous ai présentés. Selon vous, quel est le plus beau? Et je vais vous faire une confidence. J'en ai acheté un déjà. Et le unboxing sera en ligne dimanche. Un des sacs que je vous ai montré, je l'ai acheté. Et je vous ai déjà tourné le unboxing. Mais je me suis dit, je leur fais déjà ma wishlist. Est-ce que vous voulez que je vous raconte maintenant? Il est quand même 27, mais ça fait 27 minutes que je parle. Je peux pas vous parler de comment... Bon, je vais vous en parler brièvement, mais je pense que je vous ferai une vidéo spécifique à ce sujet. Quand on a un plan, justement, il faut faire un plan financier. Et moi, je mets par ordre de priorité. Donc, tout ce que je vous ai montré, on va dire que j'ai mon top 5. Je me focalise sur le top 5. Pas comme la beauté, parce que quand c'est des trucs qui coûtent 80 ou 100 euros, c'est plus abordable. Bon, après, tu vas me dire que ce que je vous ai montré, c'est abordable, à part la bagagerie Louis Vuitton, où il faut un peu plus réfléchir, quoi. Après, on n'est pas à l'abri d'un craquage avec moi, hein, surtout quand je me rends là-bas sur place. Oh là là, mes crèmes d'amour. Il faut pas me laisser avec ma conseillère, parce que nous deux, on est cinglés. En 2 secondes, je fais des folies. Hein. Je pense que vous le saviez, d'ailleurs, depuis que j'ai plus remis les pieds, mon compte en banque, waouh, me remercie. Non, mais je vous avais dit que j'ai un projet immobilier, et donc j'ai restreint mes achats, mais quand même, moi je trouve que c'est important de se féliciter, c'est important de se faire plaisir, c'est important de ne pas se frustrer. Quand on trouve des belles pièces comme ça en premium, d'excellente qualité, j'ai fait mes recherches sur la qualité des produits et tout ça, à part les 2-3, par exemple le panier Longchamp, bon je sais pas trop. Le sac Lancel, là, niveau qualité, pareil, je sais pas trop. D'ailleurs, je crois que je vais lâcher l'affaire. Mais pour les autres, sinon moi je me concentre sur 5, voilà, ou 4. Je gère mon budget, comme je vous ai dit, entre 150 et 250 euros par mois. Donc là, par exemple, au mois de juin, j'ai mis quelque chose à acheter. Il faut savoir que j'ai ma wishlist beauté qui arrive aussi. Hein. Donc mois de juin, mois de juillet, mois d'août, et je mets le montant. Et parfois, je saute un mois, justement, j'achète rien pendant un mois, pour pouvoir acheter un truc un peu plus cher le mois d'après. Ça arrive que je saute 3 mois, pour pouvoir acheter un truc encore plus cher le mois d'après. Ça arrive que je saute 4 mois pour... Ouais, vous avez compris? Mais pour moi, c'est primordial de me mettre quand même une date à laquelle, voilà, ce mois-ci, tu t'octroies ça. Ça permet de ne pas acheter n'importe quoi. Ça permet de ne pas... Allez voir ma vidéo. J'espère que je vous l'aurai sorti. C'est important. Allez voir ma vidéo finance. Les 8 habitudes qui vous rendent pauvre. Parce que dedans, il y a aussi énormément de conseils finalement. Énormément de tips que moi j'applique au quotidien qui me permettent de épargner, d'acheter, de me gâter sans empiéter sur mon budget et sur mes projets parce que, comme je vous ai dit, c'est pas des rêves, pour moi c'est des projets et à chaque fois que j'ai un truc en tête, ça devient un plan. Donc voilà. Mais peut-être que je vous mettrai un espèce de modèle ici à l'écran de, par exemple, une suggestion de quand est-ce que je vais acheter les prochaines pièces que je vous ai montrées. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ma wishlist vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, n'hésitez pas à me faire vous vos suggestions et je veux savoir quelle est votre pièce goal, la prochaine pièce que vous allez acheter ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Dites-moi comment vous marchez à l'instinct, au feeling, ou si vous vous disciplinez ou pas. Moi j'aime bien en fait ce système-là, mes crèmes, parce que du coup ça m'aide, comme je vous ai dit, à tenir tout le mois pour me dire le mois prochain, waouh, j'ai ce truc-là et tout ça. Et d'ailleurs, comptez sur moi pour vous faire tous les unboxings. Je vous ai dit que j'aimais, voilà, je vais vous faire plus de vidéos comme ça, enfin, plus de vidéos. On est tout le temps, vous savez, je suis coachée de vie, on est tout le temps sur les analyses de situation, sur les vidéos conseils maritales, les conseils rencontres, les conseils couple et tout. Mais je vais plus vous inclure des trucs que j'aime, que j'apprécie, des trucs de ma vie en fait, que j'aime regarder, que j'aime m'organiser là-dessus. Donc, j'ai mes wishlists et je vous invite à faire la vôtre. Moi, j'ai la liste de mes envies. Voilà, que ce soit expérience, on va dire vacances, week-end, séjour, repas gastronomiques, peu importe. Ou alors rendre visite à ma soeur, par exemple à Bandol, ou peu importe. Voilà, j'ai la liste de mes envies. À côté, j'ai ma wishlist, sac à main, accessoires. Et à côté, j'ai ma wishlist beauté. Et ça me rend heureuse. Voilà. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, mes crèmes. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Et voilà, dites-moi quand est-ce que vous voulez que je vous fasse la prochaine. Je pense que je vous la ferai la semaine prochaine, ma wishlist beauté. En tout cas, d'ici là, ne vous laissez pas faire. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok entre 2 vidéos. Et du coup, ben, je vous dis, je pense que cette vidéo-là, elle sera en ligne le samedi. Donc je vous dis à demain et d'ici là, ne vous laissez pas faire. J'espère que tu as liké, hein. Sinon demain, odeur vaginale, et que tu m'as laissé un emoji gris. En fait, si tu tombes ici par hasard, ma chérie, et que tu veux rentrer dans le cercle fermé des crèmes, c'est un petit carré VIP entre nous, entre femmes de qualité,
N'hésite pas à me laisser ton emoji gris, je sais que des fois vous êtes timide, vous n'osez pas trop commenter, vous savez pas... Juste même un petit cœur gris ou un nuage ou une souris, comme ça au moins on sait que tu es passé par là. Au moins on fait connaissance petit à petit. Ça marche? Bon, cette fois-ci c'est la bonne. À demain, et d'ici là ne te laisse pas faire. Gros bisous!